Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir mesdames. Vous êtes toujours sur Eau de Radio 91.3 FM partout en Gironde, en DAB, DAB+, sur le bassin bordelais et puis à Pékin, à New York, à Sao Paulo sur notre site internet www.auderadio.fr. Messieurs, si vous êtes là par hasard, ne bougez plus, restez avec nous, vous êtes au bon endroit au bon moment. Voilà, on va avoir une émission particulière, une émission spéciale. Je vous en dis plus dans quelques instants. Mais avant, on va commencer par l'agenda des foudroyés pour l'actualité de nos artistes que vous avez découverts et ou redécouverts durant cette émission. Dès demain, 19h30, Mavida sera en live Facebook pour nous présenter 3 titres tout fraîchement sortis du studio. Donc, je vous invite à vous connecter sur leur Facebook Mavida, demain, 19h30. Et puis, vous les avez adorés, bien entendu. Je parle du trio de Adieu Valentine, qui se produira au VEB de Tulle, vendredi, donc dans 2 jours. Donc si vous savez pas quoi faire de votre week-end, prenez votre voiture, allez à Tulle, c'est trop génial comme ville. Et puis allez soutenir les talents de notre région. Et puis voilà, et un petit clin d'œil aussi à nos tout premiers invités de la saison. Je parle de Youngbridge qui a été retenu et sélectionné pour participer au tremplin, au festival du Rock Mon Pote. Donc voilà, grand bravo à eux et à elles. Et voilà, on essaiera de venir vous soutenir parce que vous le méritez plus que largement. Et puis voilà pour l'agenda des foudroyés. Voilà, donc on accueille aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Donc ça va être... invité spécial, émission spéciale, déroulé spécial. Une émission un petit peu sur le questionnement, questionnement existentiel, un petit peu de psychologie ne fera pas de mal. Nous accueillons aujourd'hui Qui suis-je ? Qui suis-je donc avec Sandara et Patou. Je ne me suis pas trompé. Saranda, mais franchement, j'ai l'habitude. Aucun souci. Mais franchement, Sandara, ça sonne pas mal aussi. C'est pas mal. On est plutôt proche, c'est bien. Il y avait toutes les lettres dans le désordre, c'est pas grave. C'est parfait. Saranda, pardon. Qui suis-je ? Alors, on va commencer parce que c'est dommage. Ma toute première question habituelle, c'est qui suis-je ? Là, c'est compliqué pour moi. Alors, qui suis-je ? C'était dans le milieu du slam ou du rap, on appelle ça un blaze. Donc c'est un nom qui vient remplacer le prénom, parce que le mien est trop compliqué de toute façon. J'ai vu. Mais du coup, avec le temps, c'est devenu un peu le nom du projet, parce qu'on est plusieurs sur scène, mais on a gardé ce nom-là. Et qui suis-je ? C'est, on va dire, un style d'écriture. Mes textes ressemblent un petit peu à des puzzles, et on a le sujet qu'à la fin du texte. Et donc, quand je donne la définition de mes textes, j'écris des « qui suis-je ». Et donc, c'est pour ça qu'on a gardé ce nom-là, pour garder cette identité très intéressant comme concept. C'est un délire. Voilà, non, mais très bien, c'est une identité. Donc ça, voilà. c'est important aussi. Alors, et la petite signature artistique, on va dire, c'est que le dernier mot, c'est le titre. Ah, d'accord. De 90% du texte. Bon, alors c'est un vrai challenge d'écriture. Ouais. Oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà. Alors, donc, Saranda, oui. Saranda, c'est toi qui écris, toute seule, toujours ? J'ai fait quelques collabs d'écriture. Oui. Là, sur le 2e EP qui va bientôt sortir et sur mon recueil de poèmes qui s'appelle Cancrésie, j'ai un texte qui est en coécriture avec les autrices du Manifeste de la femme, de la Fondation des femmes. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir leur emprunter 4 phrases. Oui. Et donc j'ai écrit tout autour de ces 4 phrases. Donc le manifeste de la Fondation des femmes est rédigé par Cécile Melfer, j'espère que je prononce bien, Laura Slimani et Florian Volt. Donc on a eu la chance de les rencontrer et de leur proposer une collaboration qu'elles ont acceptée instantanément. C'était trop chouette. Et donc voilà, j'ai écrit tout autour de ces 4 phrases-là. Oui. Et je leur ai demandé leur accord, bien entendu. Voilà. Mais autrement, tous les autres textes des EP, celui qui est sorti, celui qui va sortir, et du recueil, tous les autres sont de moi à 100%. Ouais.
Et il y a une prochaine collab à venir sur un EP. Mais on reviendra. Exactement, il y a de la place et puis on les accueillera forcément et avec beaucoup de plaisir. Alors je vous accueille à deux. Ça fait longtemps que vous êtes à deux. Vous avez été toujours à deux depuis le début ou est-ce que c'est venu Oui, en fait, ça a été un moment un peu particulier où j'ai improvisé une musique sur un texte de Saranda lors ces moments un peu spéciaux où on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas forcément prévu. On était sur la péniche de Théo, voilà, Culture à flot, qui est toujours présente. C'est génial ce qu'ils font, ils font plein de choses. À côté du bassin à flot de Bordeaux. Et à partir de là, on a vraiment eu un coup de cœur musical et de texte où ça a matché tout de suite. Donc du coup, je suis restée effectivement assez présente à ses côtés, même si c'était un peu de loin. Et petit à petit, elle m'a convaincue de venir avec elle sur scène. À l'usure. C'était une scène ouverte ou Non, c'était Culture à flot. On avait réservé le bateau pour une amie qui a eu un empêchement au dernier moment. Et vu qu'on avait réservé le bateau, on s'est dit, tu fais de la musique, j'écris, on y va. Et puis on fait un truc pour nous, du coup. Mais rien n'était préparé. On savait même pas qu'ils avaient un piano sur place. Enfin, c'était vraiment... il a sorti un piano de je ne sais où, une espèce de mini-piano. Ok, il allez. Il a soufflé dessus, il y avait de la poussière. C'est parti. Et il nous a demandé combien d'heures on avait répété. On a fait... Et c'était Femme élémentaire qui est sur les plateformes. Sur le premier EP, que vous pouvez tous Poésie entendre sur toutes les plateformes d'écoute. Femme élémentaire. Et c'était ce petit moment. C'est parti de ces moments de magie que la musique peut faire vivre, où rien n'est prévu et on a la sensation que tout est à sa place comme il faut. Mais voilà, et c'est incroyable. Cette absence inopinée, c'était un moment écrit. C'est ça. C'était écrit, il fallait que ça se passe comme ça. C'est ça. Voilà, pour avoir une rencontre. Alors, je parlais en préambule d'une émission un petit peu spéciale parce que, effectivement, qui suis-je ? C'est une interrogation un petit peu introspective qui appelle un petit peu à l'introspection et au questionnement qu'on peut avoir au cours de sa vie. Et donc, du coup, je suis allé voir un petit peu sur Internet ce qu'on disent un petit peu les... Oulala. Oui, ça c'est normal. J'allais voir un petit peu donc, ce qu'on en dit sur ce questionnement, ce que disent un petit peu les psychologues. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée... vous les avez retrouvés ? Pas tous. Pas tous, j'imagine, s'il y en a beaucoup. Et du coup, j'ai eu l'idée d'orienter un petit peu le déroulé de cette émission autour des questions qu'on peut se poser pour répondre un petit peu à qui suis-je dans la vie, dans sa vie. Et alors, je vais commencer. Bon, on va toujours poser ces questions-là, mais c'est un piège. On n'a pas eu les questions avant. C'est tout l'intérêt. C'est bien. On a bien improvisé. Donc c'est un piège, mais c'est bien. Mais comme disait TFN, n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé C'est génial. Je suis un fan de TFN. Totalement. Première question qu'on se pose quand on en vient à se dire mais qui suis-je au fond ? C'est quels sont mes points forts ? Alors quels sont vos points forts à vous ? À qui suis-je ? Alors moi, mon point fort, c'est elle. D'accord. Et son point faible, c'est moi. Voilà. Question suivante. Allez, je suis parti là. On peut répondre à ça. Mon point fort, c'est l'improvisation, qui d'ailleurs est en train de prendre une place assez importante dans ma vie professionnelle de musicienne. Puisque récemment, j'ai participé à une masterclass au SIAM de création et d'improvisation avec ma camarade Céline Thomé. Céline, coucou. Et donc oui, c'est une force, la capacité d'improvisation. Oui. Donc toi, tu es intermittente du spectacle. Je ne suis pas intermittente, mais je suis professionnelle du spectacle. Je n'ai pas d'intermittence, mais je fais des contrats d'intermittence et des contrats directement de boîtes de production. J'ai des bookers. Okay. Des choses très variées, et puis les projets comme ça qui me tiennent à cœur, sur lesquels je suis aussi autrice-compositrice. Donc j'ai aussi les droits SACEM. J'ai un petit mix, comme on a beaucoup tous les musiciens, un ensemble de choses qui font l'univers de la musique. Bon, alors déjà, on a identifié un petit peu les points forts. Donc les points faibles, partiellement, visiblement. On n'a pas répondu. Non, je plaisante. Non, après, mes points forts, je pense que c'est mon entourage. Oui. Où j'ai su rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et mon entourage m'a aidé à grandir. Oui.
et a rendu des choses que je ne pensais même pas pouvoir rêver possibles. Et ça, c'est juste incroyable. Il y a Sébastien Tibax qui m'a beaucoup aidé pour le premier EP où il m'a vraiment pris sous son aile. Il a été le directeur artistique et bien plus que ça. Donc il m'a vraiment... je suis passée de la scène ouverte au studio d'enregistrement sans préliminaire, sans rien. Ouais. Donc du coup, il a fallu s'adapter tout de suite. Et après, d'autres personnes qui sont venues m'aider, des personnes du slam qui m'ont beaucoup aidé. Maras, Lucie et Zop, qui ont été mes mentors. Lucie Fournaise, qui a corrigé mon recueil. Donc qui m'a poussée à aller au bout du projet. Et ouais, je pense que l'entourage est une grande force. Alors oui, je pense que c'est important de toute façon, quel que soit le projet, musical ou pas d'ailleurs. Mais là où c'est peut-être, je sais pas, moi je suis pas forcément très très connaisseur en slam, voilà. Mais je me dis peut-être que c'est pas forcément quelque chose de bien connu. Par la famille, je sais pas. Peut-être que si on se dit, tiens, je vais faire un projet de variété française, ce sera peut-être plus cohérent dans les esprits, sans jugement en particulier, oui, mais dans l'esprit commun. C'est vrai que le slam est un milieu un petit peu fermé, comme le milieu de la poésie ou le milieu du rap, quoique le rap est devenu plus accessible. Mais c'est vrai que le milieu du slam et le milieu de la poésie, Diam, ça fait beaucoup de bien au rap féminin, ouais. Elle a été la première à aller aussi loin. Et du coup, ça a vraiment ouvert une voie où c'était possible. Oui. Mais c'est tout un univers qui mérite vraiment à être exploré. Parce que quand on va dans une scène slam, on prend des claques mais hallucinantes. Et ça nous sort complètement on est incapable de juger quelqu'un sur son apparence. S'il y a bien un milieu qui reflète ça, c'est le slam. Ouais. Où on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, qui va faire quoi. Et il y a des fois où vraiment, on ne l'a pas vu venir. Mais c'est incroyable. C'est un mélange de contes, de poésie, de rap, de stand-up aussi. Tout dépend des régions. Le slam, c'est vraiment chaque région a une spécificité. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. C'est ce que j'allais poser comme question, mais c'est bien, tu me tends la perche. Il y a une vraie communauté de, je sais pas comment on dit, des slammeurs. Oui, et à Bordeaux, il y a ça. Ouais, vraiment, très grosse communauté. Très ancienne, ouais. Et Street Death Records, Ta mère l'a mieux. Voilà. Moi, après, j'ai découvert ce milieu-là il y a 7 ans en côtoyant Saranda, et je connaissais absolument pas le slam. Et ça a été une découverte assez percutante. Voilà. C'est vraiment, je conseille à tout le monde d'aller une fois aller voir une soirée slam. On passe une soirée en soirée slam et on se dit qu'on ne sait pas écrire. Non, mais c'est ça. Ça remet tout en question. Mais c'est génial, on a besoin de ça. C'est ça, mais c'est peut-être pas forcément tout public dans la mesure où il faut quand même peut-être une ouverture d'esprit pour l'écriture, pour le... Non, pas du tout. Alors, c'est moi qui suis complètement en dehors de ce qui était, en tout cas, complètement en dehors de ce milieu-là. Je vous assure que le slam, c'est la parole libre, en fait, de personnes de tout horizon, de tout niveau social, de tout âge, tout type d'écriture. Et justement, il n'y a pas plus ouvert et hétéroclite et tolérant et bienveillant que le milieu du slam. Si on doit passer une soirée où on veut avoir des surprises, être touché au cœur dans n'importe quelle émotion et sans chichi, sans apparat, allez voir une soirée slam. Bon, alors ça, c'est un discours qui est très vendeur. J'ai envie de signer tout de suite. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai juste envie de venir voir. Pour avoir, on va dire juste, visité le milieu de la poésie, avoir un petit peu côtoyé le milieu de la musique, je trouve que le milieu du slam est celui qui est le moins dans le jugement. Ouais. On va dire ça comme ça. Où tout le monde accepte tout le monde, et dès lors que tu montes sur scène, on te respecte. Parce que tu as le courage de monter sur scène. Après, que tu sois bon, très bon, excellent, c'est autre chose. Mais déjà, tu es monté sur scène et le slam, c'est 3 minutes. Pas de musique, pas d'accessoires. Un silence d'église dans la salle. Et c'est terriblement impressionnant. Et du coup, les gens sont là pour vraiment écouter, comprendre. Et dès que tu sors sur scène, quoi que tu aies fait, il y a toujours quelqu'un qui va venir te voir en te disant « Ouais, c'est bien, et tout, continue à bosser et tout. »
Et c'est vraiment incroyable. Pour ça, c'est vraiment un milieu exceptionnel. Alors moi, comme je te dis, je ne connais pas trop, même pas. Moi, la seule référence que j'ai, voilà, c'est le Grand Corps Malade. Voilà. Sûr, parce que je connais que ça comme référence. C'est pas ma culture. Très bonne référence. Voilà. Mais du coup, tu me dis que c'est sans musique ? Oui. Ah. Oui, au départ, le slam, c'est sans musique. Ça vient des États-Unis où c'était des musiciens-auteurs qui avaient des choses à dire, mais qui n'avaient pas l'argent pour acheter des instruments. Oui. Donc, ils faisaient de l'acapella, mais ils faisaient slammer, c'est claquer. Donc, on va faire claquer les mots, on va mettre de la musicalité dans les mots pour remplacer l'instrument. Oui. Et c'est né comme ça, le slam. Et la plupart des gens, quand ils veulent faire des albums, ils s'orientent vers le rap ou la pop, pour la plupart. Oui. Et Grand Corps Malade a été le premier à garder son écriture de slammer, donc ce côté conte, poésie, qui a aussi dans le rap, mais le rap est une poésie de rue, on va dire, et alors que le slam était une poésie de pauvre. Pas du tout la même chose. Ah. Et il a gardé cette écriture-là en mettant de la musique, donc du coup, pour la plupart des gens, le slam, c'est Grand Corps Malade. C'est Grand Corps Malade. Oui, parce que quand on ne connaît pas, c'est pareil. Quand on ne connaît pas le hard ou quel que soit le style. Mais après, tous les styles évoluent. Voilà, oui. Voilà. J'ai une petite question, parce que là, on écrit, et du coup, question qui me vient comme ça en passant. On utilise l'intelligence artificielle pour écrire ? Silence de mort. Diantre ! Non. Non. On peut être aidé pour développer des idées, mais après l'écriture en soi... Une fois, je me suis servi de l'intelligence artificielle, une seule fois, oui. Mais ce n'était pas pour écrire j'ai pas demandé à l'intelligence artificielle d'écrire un texte, je lui ai demandé de faire les recherches que moi je fais durant des jours et des jours, oui. À aller fouiller toutes les infos partout, et là j'avais une deadline extrêmement courte, et je n'avais pas le temps de faire ce travail de journaliste un petit peu. Donc, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner des faits historiques pour m'aider. Ça. Je l'ai fait une seule fois et j'ai culpabilisé pendant 3 jours. mais après, je pense que c'est un outil où on va être obligé à un moment donné de toute façon de s'en servir parce que tout ira beaucoup trop vite. Mais je veux résister le plus longtemps possible. Il n'appartient qu'à nous de prendre le temps de faire les choses bien. Les bonnes choses prennent du temps. Si on l'utilise à bon escient, oui, c'est un très bon outil. Ah non, mais moi je ne crache pas sur la technologie. Voilà. Je m'interroge. Après, c'est pour documenter. Il faut documenter son texte quand même. Il faut. Je sais pas. Moi, c'est mon style d'écriture. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'y mettre de l'histoire, de la mythologie et de la science dans les textes. On y met ce qu'on veut. Moi, c'est mon style d'écriture, donc j'essaye de faire un travail de recherche sur le sujet, pour pas dire n'importe quoi. Mais après, on n'est pas du tout obligé. On peut avoir une écriture complètement intuitive et pas du tout aller dans ce délire-là. Il y a des textes où il n'y a pas eu de recherche extraordinaire non plus. Donc quand on va te voir sur scène, en bas, on va marquer juste devant, en bas à droite, les sources qui ont servi à l'écriture. Mais on m'a déjà dit, il y a un lexique à la fin ou c'est ça. C'est ça. Non, il n'y en a pas. Mais j'aime l'idée que si quelqu'un ne connaît pas un mot, par exemple, il tape le mot sur Internet et que du coup, je lui transmette cette fascination de je le savais pas, c'est cool, et après il dit il y a un autre mot que je connais pas, et on peut y passer 2 jours. Ah oui, c'est ça. Moi j'adore ça, mais après et puis après, alors il y a le découvrir, et puis après il faut se forcer à le réutiliser pour pas le perdre, parce que si on l'utilise pas, on le perd tout de suite. Ouais. Voilà, donc moi c'était un petit jeu à un moment donné de ma vie où un nouveau mot, je le sortais à toutes les sauces dès que je pouvais. Oui, mais c'est ça, on sait quand quelqu'un a un nouveau nom, un nouveau mot pendant 3 jours. Le temps qu'il soit intégré dans ma banque de données. On l'a tous fait. C'est marrant, c'est génial. Est-ce que vous avez les doigts et la voix chaude? Mm-hmm. Allez, on est parti pour une première interprétation. Alors, comment s'appellera le titre qui va être interprété à l'instant T ? On parlait de la Fondation des femmes tout à l'heure. Donc, on va faire un texte qui s'appelle
ma fille. Allez. Et c'est le seul que ce n'est pas un puzzle. Il y en a toujours. Ma fille, n'oublie jamais que tu représentes la moitié de l'humanité. Tant de choses que les contes de fées ne disent pas. Nous ne sommes pas que princesses ou sorcières, tu sais. Il te faudra affronter de millénaires schémas. Ma fille, nous ne sommes libres de vivre égaux en dignité et en droit. Il te faudra écouter ce cri planétaire, à en déchirer le silence, faire entendre ta voix, celle d'une femme qui pense, car ce sont les hommes qui ont écrit les lois. Ma fille, ton destin sera lié à celui de notre terre. Notre histoire est tristement similaire, à en croire que ce qui donne la vie est maudit. Pourtant, ce monde est né de la plus pure des magies. Ma fille, je sais qu'aujourd'hui tu ne me comprends pas. Je ne suis pour toi qu'un sourire et une voix. Mais sache que nous nous battons de toutes nos forces pour que ton avenir soit moins féroce. Ma fille, cette vie a aussi tant de belles choses à t'offrir. Tu es de cette génération qui pourra tout guérir. Laisse-toi rêver, vibrer et surtout aimer. Les princes charmants existent bien dans cette réalité. Ma fille, inspire-toi de ces grandes dames qui ont su faire changer les choses. Simone Veil, Rosa Parks, Angela Davis, Simone de Beauvoir, Marie Curie et ces milliers d'anonymes qui ont su ouvrir des portes closes. Le combat de ces femmes courage est une leçon de vie. Ma fille, fais ce que bon te semble et surtout, ne sois pas trop sage. Apprends à noircir mais aussi à tourner les pages. Méfie-toi des faux semblants, fie-toi à ton instinct et l'espoir d'un enfant et la sagesse des anciens. Tu es ma merveille, sache que toujours ta merveille, car à jamais tu es ma fille. Merci, bravo. Je vous laisse revenir tranquillement à la réalité, à vos micros. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, vous venez de passer à côté de l'interprétation
de Qui suis-je sur Eau de Radio 91.3 FM. Mais c'est pas trop grave parce que vous avez l'opportunité de le réécouter en podcast dès la fin de l'émission, enfin 3 minutes après, le temps que Noé fasse son boulot pour lequel il est grassement payé. Dimanche, merci Noé. Puis dimanche aussi, ils pourront le réécouter à Oxford Arms. Voilà, on va en reparler dans l'actualité de Qui suis-je. On va continuer cette quête introspective pour savoir qui suis-je, hein, c'est ça aussi un petit peu. Les gens ne voient pas, mais moi je vois une feuille avec plein de questions. Moi ça me fait peur. Hein. La radio, les gens ne se rendent pas compte. C'est une note qu'il y a en bas, il y a combien sur 20 ça, selon les réponses, je l'envoie à mon expert. Oh là là, l'angoisse. On va savoir si on doit sortir la camisole ou pas en suivant, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pensez à prendre vos pilules roses et ça va aller. Alors, on continue avec ces questions existentielles un petit peu. On se demandait un petit peu quels étaient les points faibles. La question qui va avec, c'est à combien est-ce que je les accepte sur 1 à 100, ces points faibles? Oh, je pense que passé 40 ans, on se fait une raison. Ah, vous avez le temps alors d'ici là. C'est mignon. On se fait une raison. Voilà. Moi, j'y travaille encore pour certains, mais ouais. Mais c'est bien, je les vois. Avant, voilà. C'est ça qui est bien. Avec l'expérience, on finit par s'en apercevoir. Donc, on en revient à ce que disait Saranda, c'est qu'avec le temps, on n'est plus... on prend un peu de recul. À un moment donné, le déni ne peut pas durer trop longtemps. Quoi. Ouais, mais en prendre conscience, c'est une chose, mais l'accepter... c'est l'étape d'après. Ah oui. Oui, il faut s'accepter soi-même. Après, qui suis-je? C'est aussi ce qu'on est à l'intérieur, ce que les gens font de nous, ce qu'on fait avec les gens. C'est tout un tas de... écoutez, on est tout le temps avec mes 294 questions. On a 8 heures, c'est ça? T'es pas couché encore. Hein. Donc... Alors, je vais sauter des questions parce qu'il y en a pas. On a déjà répondu. Mais on a déjà répondu au fil de la conversation, donc on va pas y revenir forcément. Et puis, comme ça, on va réduire à 6 heures de temps. Je crois que l'ingé son est parti. Tant pis pour lui. Une autre question, alors pour savoir qui suis-je, de quoi ai-je honte? Est-ce qu'il y a des choses, peut-être dans le cadre que vous avez pu faire, peut-être musicalement, des textes que vous avez écrits, je sais pas... Alors, ceux dont on a honte, on ne les met pas dans le recueil. Oui, mais ça, on n'est pas obligé de diffuser. Voilà, on les garde pour nous. Oui, ça, c'est OK. Non, ça, c'est mais je crois cohérent. qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a fait au fil du temps. On l'a fait pour des raisons précises, à des moments précis. Donc, la honte, en tout cas, sur les créations qu'on peut avoir. Oui, après, on peut avoir du recul sur ça, se dire, j'ai évolué. La honte, c'est un mot qui est dur. Oui. Pas fier. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Honte. Non. J'espère ne pas en arriver là. Quand on débute, on a rapidement pas confiance, enfin en tout cas la confiance en soi, et peut vite être échaudé par justement ce qu'on peut arriver à faire ou à ne pas faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut arriver à atteindre et le temps qu'il faut pour y arriver. Et les éléments extérieurs aussi. Voilà, c'est ça, les éléments extérieurs. Et parfois, en fait, on se prépare bien, tout est en place et on arrive à une presta, il n'y a rien qui sort, on est à côté, on fait des fausses notes. Enfin, moi, pour ma part, j'en ai eu pas mal. Et c'est vrai qu'il faut prendre du recul sur ça et se dire que c'est de l'éphémère, en tout cas dans le monde de la musique. Après, dans l'enregistré, normalement, on travaille les choses suffisamment pour qu'on soit fier de ce qu'on fait au moment où on le fait. Mais je pense qu'il est super important de dissocier un échec à la honte. C'est pas parce qu'on échoue sur quelque chose qu'il faut avoir honte. C'est au contraire, plus on échoue, plus on se rapproche de la réussite. Il n'y a qu'en échouant qu'on apprend, on réussit, on ne retient pas grand-chose. Donc non, je pense qu'il faut échouer, ça fait partie du processus. Et c'est ce qui va nous donner envie d'aller plus loin et d'avoir une âme de combattant. Alors moi j'ai une question un petit peu, parce que j'ai une vision un petit peu édulcorée, est-ce qu'on échoue vraiment quand on est dans la créativité? Est-ce que c'est vraiment, on peut parler d'échec? Parce que moi ça m'a l'air un petit peu compliqué d'employer ce... Je pense qu'on peut estimer qu'on a fait un échec quand nous, on estime de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Là, quand moi, je suis déçue de moi-même, j'estime avoir échoué. Après, tout dépend
Si les gens me disent que j'ai échoué, je sais pas. Je sais pas comment je. Enfin, c'est. Oui, non, le premier enregistrement studio, je l'ai échoué parce que je n'étais pas, j'étais pas au niveau vocalement, je n'étais pas prête mentalement. J'ai pas compris que utiliser la voix, même en parlant, il fallait avoir le même travail qu'une chanteuse. Oui. Et c'était comme un sportif de haut niveau. Il faut se préparer toute la semaine pour être bon à un moment donné, le samedi, quoi. Donc mentalement, physiquement, c'est la même préparation. Et ça, je ne le savais pas parce que je l'avais pas vécu encore. Et donc j'ai échoué mon premier enregistrement où Sébastien m'a dit c'est bien pour un premier, mais tu peux faire mieux et on va essayer d'aller plus loin. Donc on va le recommencer. Et alors déjà, il a eu l'intelligence de pas me vexer. C'est, je pense, la page des grands. Mais la panache. Il manquait une syllabe ou deux. Ouais, j'aime bien la pâche. Ouais, la pâche, ouais. Le Grand Ouest américain. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, la plume. mais du coup, non, ça m'a boosté. Où j'ai pris des cours de chant. J'ai compris qu'il fallait avoir une hygiène de vie, qu'il fallait se préparer plus que 5 minutes avant. Oui. Et du coup, à partir de là, tous les autres enregistrements se sont extrêmement bien passés. Mais je pense il fallait que je vive ça pour vivre tous les autres. C'était peut-être plus une déception qu'un échec, non? Alors moi, je l'ai pris comme un échec. Ah ouais. Ouais, j'étais très vexée de moi-même. Oui, c'est ça. Mais c'est une blessure d'ego. Alors, bien sûr qu'il y a une part d'ego, c'est évident. Oui. On va pas se mentir. Mais ça m'a plus fait mal dans le sens où j'ai déçu mon directeur artistique, j'ai déçu le compositeur. J'étais plus dans ce truc de on a attendu quelque chose de moi et j'ai pas été à la hauteur. Donc c'était plus une remise en question que de l'ego pur. Oui, oui. C'est bien sûr qu'il y en a, c'est bien sûr. Mais c'est pas celui qui a pris la plus de place. Non, mais heureusement qu'on a de l'ego. Heureusement. C'est bon, en tout cas, voilà, on n'a pas de honte. Non, il faut ça, pas. c'est clair. On a des choses sur lesquelles on peut être un peu moins fier, surtout quand on a écrit sous l'emprise de l'alcool. Hein. Non, je sais pas. Ça ne me concerne pas. Ah bon, ça va. Je bois pas C'était d'alcool. un piège, bravo. Bien. Ça a raté. C'était un piège, t'es pas tombé dedans, bravo. Et l'ivresse, c'est un état d'esprit. Oui. Ah, toujours de la poésie à tout moment. C'est ça. Quelles nouvelles activités m'intéressent ou suis-je prête à essayer? Alors, ça peut être... Le saut en parachute, mais ça n'a rien à voir. T'as déjà essayé de se la mettre en chute libre ou pas? Ça pourrait être super drôle. Alors si, hier, j'ai essayé un truc et je me suis dit, c'était peut-être pas une bonne idée. À une soirée au Lunch Café à rue des Éloges, organisée par Ta mère la mieux. Bisous à la présidente, Maëlle. Où en fait, il y avait Titouan, un artiste exceptionnel, qui fait de la flûte traversière beatbox. C'est possible. Je ne sais pas comment, mais c'est possible. Du travail. La discipline du travail. C'est ça. Et donc, j'ai essayé de rapper avec lui. Et c'était drôle. C'était drôle. C'était drôle. C'est une expérience. Donc, du coup, je ne vais pas faire un album de rap tout de suite. Hein. Mais en tout cas, il fallait l'essayer pour s'en rendre compte. Mais du voilà, niveau s'il y avait bien un endroit où je pouvais essayer, c'était dans ce lieu, avec ces personnes-là. Et je me suis dit, tu l'auras fait au moins une fois dans ta vie et avec Titouan, donc c'est quand même la classe. Ouais. Bon. Animé par Maras, donc ouais, s'il y a bien un endroit où je pouvais le faire, c'était celui-là. Et ben en tout cas, c'est fait, c'est coché celui-là. Ouais. Et maintenant, on sait que si on veut se lancer dans cette voie, il va falloir attendre quelques années. Ouais. On sait que le travail qu'il y a à fournir. C'est une discipline à part entière. Qu'est-ce qui m'inquiète ou qu'est-ce qui me fait peur? Sur scène, il y a peut-être des sujets qu'on n'oserait pas, qu'on aimerait, mais quand... Alors moi, c'est plus la mémoire qui me fait peur. Ah. C'est-à-dire, au milieu du texte, ne plus savoir où je suis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Le trou noir, ça, c'est terrible. Terrible, terrible. Bon. Après, en termes de texte, on se met d'accord sur quel texte on fait,
On passe un temps phénoménal à choisir l'ordre des textes pour emmener une dynamique, quelque chose. Donc, les textes, si on les fait sur scène, alors j'irai pas jusqu'à non, mais on sait que nickel. J'irai pas jusque là, mais on sait qu'on donne le meilleur de nous. Oui. Alors après, ça plaît pas, c'est autre chose, mais ça dépend plus de nous. C'est ça. Donc nous, on sait qu'on a été honnête, on l'a fait avec le cœur et on peut pas faire plus, quoi. Donc, mais plus la peur de ce trou de mémoire, ça c'est quelque chose qui me paralyse. Moi, ce qui m'inquiète sur scène, mais c'est plus mon côté musicienne et ancienne technicienne, c'est le son. C'est d'avoir un son un minimum à la hauteur de ce qu'on veut faire. Là, mon Dieu. On a tous vécu des expériences plus ou moins compliquées sur les scènes. Traumatisantes, c'est le terme. Traumatisantes aussi, c'est arrivé, mais des problèmes de piles qui ne marchent plus, voilà. Donc on se barre de petits détails, de câbles supplémentaires, ça, de choses en qui plus. parle, Ouais. C'est pour ça qu'on a plusieurs sacs dans nos bagages. On a fait des scènes où on avait un son. Ça a été un peu compliqué. Je connais. Donc j'allais dire que la seule inquiétude, donc j'essaye de cadrer ça moi le plus possible en amont pour toutes les prestats, pour Qui suis-je en particulier. On fait super attention à ça parce que la différence avec le slam ou le spoken word, ce qui est vraiment du spoken word là pour le coup, sur la poésie musicale de Qui suis-je, c'est qu'il y a un aspect et d'instrumental et un aspect de voix parlée. Et puis du chant pour une très, très faible partie de ce que je peux faire. Donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui comprenne les techniques du son live. Et moi, j'ai une expérience précédente de plus de 18 ans dans ce métier-là, donc je suis très vigilante à identifier les personnes capables en capacité de communiquer avec nous, en tout cas, oui. et d'être capable de communiquer. Donc ça, c'est mon inquiétude première, elle est toujours là. C'est est-ce que c'est notre matos ? Et si c'est pas notre matos, qui c'est qui le gère ? Voilà. Ouais. Parce que c'est pas simple, en fait, de sonoriser une voix parlée avec de l'instrumentation. Et puis de la poésie sur un concert d'1 heure ou 2 heures, si on comprend pas de quoi on parle, c'est vite compliqué pour tout le monde. C'est beau, hein, ça peut bercer, mais ou pas. C'est ça. Ouais. Tu me parlais de cette un petit peu appréhension forte du trou de mémoire. Parce que tu as la chance de travailler avec une spécialiste de l'impro. Oui. Donc ça peut être quand même rassurant de se dire tiens, c'est le temps que ça revienne. C'est ça. On fait tourner. C'est exactement ça. Elle le voit. Hein, il y a un vide dans mon regard et là elle se dit ok, elle s'est perdue dans sa tête. Ouais. Donc elle refait une boucle ou deux. Et quand elle voit que je me réanime, hop, on repart gentiment. Mais ça arrive. Pour collaborer avec Qui suis-je, il faut savoir improviser et connaître suffisamment son instrument pour ne pas regarder son instrument et avoir les yeux braqués sur sa ronda. Donc ça veut dire être déconnecté de son instru, connecté et déconnecté en même temps. On a beau faire des morceaux où on a travaillé les morceaux, on sait que c'est quand même il y a une architecture, une intro, un machin, un truc, mais il y a toujours ce facteur moi qui fait que le morceau ne sera jamais le même. Ah oui. C'est ce qui rend chaque concert unique. Live, on venait à tous les concerts du coup. Exactement. Il y a beaucoup d'intimes. Alors forcément selon comment on est à l'instant T, selon le public, selon l'atmosphère, selon il y a un texte, on va le faire ou limite on va tous finir en pleurant ou on va tous finir à chanter, ça va être super cool. Mais il y a toujours ce facteur de l'émotionnel prend une part énorme dans ce projet et du coup on sait jamais trop à l'avance, on peut pas prédire ce genre de choses quoi. Donc c'est vrai qu'en termes d'adaptation, tu es plutôt en point fort. Je pense que c'est celui-là qu'il faut que tu balances. Allez, je le marque. Plus 4 points. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on parlait d'émotionnel et de contagion émotionnelle, vous écrivez des chansons d'amour ? Vous en chantez ? J'en ai une. L'amour, en fait, j'en ai deux, mais il y en a une, on m'a dit qu'elle ressemblait pas à une chanson d'amour, alors que pour moi, là, ça en est une. On peut écrire de l'amour vache, on peut écrire... Et la chanson d'amour, on la passera tout à l'heure sur une composition de Sébastien Tibax, qui est sur le premier EP Poésie Murale. Ok, c'est celle qu'on entendra pour clôturer l'émission. Exactement. Je vous parle bien entendu, vous l'aurez compris, d'amour, parce qu'on est bientôt le 14. Et que voilà, je vais avoir le plaisir de vous offrir également
Des lunettes aux couleurs de l'amour et Trop bien. Et de la radio, Eau de Radio, la radio de l'amour, voilà. Voilà. Génial, on les met dimanche. Voilà. Ah oui, hein, on est obligé. On prend une photo, on l'envoie à Faux Contact. Voilà. Oui, on prend une photo dimanche soir à l'Oxford Arms, on se prend en photo avec les lunettes et on fait au moins poésie murale avec les lunettes. On fera poésie murale avec les lunettes. Paris tenue. Voilà, là c'est des challenges en direct. Je l'ai vu presque en rose. Voilà. Écoutez, pour donner... rose, c'est plus rouge, ça fait plus un peu érotique pour les gens. Bon. C'est très 51 degrés, oui, 51 degrés. Fait. Ah oui, on n'a pas la même notion de l'érotisme. D'accord, très bien. Je vous propose en tout cas, pour nous donner encore plus envie de venir vous voir dimanche, de nous interpréter un deuxième morceau en direct. Oui, avec plaisir. Voilà, qui va s'appeler... la guitare. Ouais, du coup, elle veut improviser. Donc du coup, c'était pas prévu, mais j'ai une guitare branchée. Je sais pas si c'est possible de la brancher. Voilà, est-ce qu'on peut faire... On peut faire comme ça, c'est une acoustique, si on fait au micro comme ça. Exactement. Je garde les lunettes. Alors là, c'est du direct. Là, il n'y a pas de trucage. Là, on sait maintenant que c'est du direct. On reste là, du coup ? Oui, voilà. Voilà, on va combler un petit peu le temps que Patou récupère ça. Dimanche, c'est l'Oxford Arms. Voilà, qui se trouve... oui, à côté de Mariadec. D'accord, on va trouver. On mettra toutes les infos. On va les mettre. Faut lui demander, c'est elle la mémoire. Et c'est de 19h à 21h. On fait 2 fois 45 ou 2 fois 50. D'accord. Voilà. Donc c'est là on va vous voir en pleine action, en pleine communication émotionnelle. Et voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres... On en profite. Est-ce qu'il y a les dates à venir ? Il y a d'autres dates, oui. On va au Troquet Café à Gradignan. Oui. Le 14 mars. C'est très bientôt. Et le 3 avril à Pessac au Jusqu'à la Lune. Oui, ça j'ai vu ça, ouais. Voilà. Vous avez déjà joué là-bas ? Oui. Bon. Oui, c'est cool. Oui, aussi, l'équipe est géniale. Voilà. Donc le morceau qui s'appelle... Pardon, j'ai un trou de mémoire aussi. Eco Cup Café. Voilà, Eco Cup Café, interprété maintenant tout de suite par Qui suis-je ? Sur Eau de Radio 91.3 FM et que vous pourrez réécouter en podcast sur le site internet www.auderadio.fr. Et voilà, et dès que vous êtes prête, les ondes sont à vous. Voilà. Merci. Je déraille dans le terminus d'une gare, égarée. Les passants dépassés, j'ai observé. Prise au piège dans un hall blanc comme neige, j'eus la sensation que planait un sortilège. Une sorte de ville fantôme au lourd passé, au futur flou et aseptisé. Le temps ici semble s'être loué. J'achète un café. Vulgaire touriste débarqué à quai, j'emprunte les voies au hasard un peu sonnées. Je reconnais les grands voyageurs à leur trajet, sans la moindre hésitation, au pas fatigué. Les virages à la corde serrée. Je reste là un instant avec mon café. Les regards se croisent sans s'attarder. J'aperçois des envies d'encore derrière des bouches vissées. Sur les rails de Pandore, les rires valent de l'or. Ici, aucune boussole n'indique le nord. Sévère sentence pour des peccadilles. Dans les poches, des pièces scintillent, car on aura son pourboire. Les Champs-Élysées, c'est magnifique le soir. Je suis toujours là avec mon café. Ah, j'ai pas bougé. Je viens juste de finir mon café. Soudain,
Un visage familier, lourd silence d'une pensée sacrifiée. Tu avances vers moi, vacillante et tremblante, un rictus en guise de sourire falsifié. Là, la réalité me frappe, injuste et violente. Il n'y a pas de train, ni de gare, ni de rime. Je suis au Bergonier Café. Il n'y a pas de train, ni de gare, ni de rime. Tu te débats dans ce panier de crabes et ton combat pince mes fables. Il n'y a pas de train, ni de gare, ni de rime. Je suis au Bergonier Café. À tous ces invisibles qui ont connu l'attente en tenant dans leurs mains ce gobelet. À tous ces invisibles qui ont entendu le chant d'un écho. D'un éco-cup café. Super, merci, c'est magnifique. Garde ta guitare avec toi parce que j'ai juste une petite question à vous poser puisque je regarde l'heure un petit peu, on est contraint. Bien sûr. Que si je ne veux pas me faire jeter par la police du jazz, je vais respecter les délais. J'avais une question aussi un petit peu pour savoir, est-ce que vous êtes joueuse dans la vie ? Oui, hein. Ah oui, oui. Oui, parce que je vous pose cette question-là, parce que comme Noé le sait maintenant, c'est l'heure du challenge. Le challenge, alors bon, le plus souvent, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, j'écris un couplet et les musiciennes qui passent ici le découvrent en direct et ont 1-2 minutes pour le mettre en musique. Génial. Oh bah ça oui. Alors, alors je vais vous expliquer parce que moi j'ai discuté. Pour vous c'est un peu spécial parce que j'ai discuté un petit peu avec mes petits camarades de radio. Je pense à Joël qui m'a dit mais alors là, je les connais. Alors là au niveau texte et tout ça c'est nickel. Alors là tu peux leur demander de l'impro, ça va tout droit dans le nez. En musique, oui, il y a pas de souci. En texte, allons-y. Alors moi je vous ai préparé quand même 4 mots et voilà, il va falloir les placer sur une grille d'accords. Voilà, donc je vous fais confiance. Alors, on parlait tout à l'heure de mots qui parfois pouvaient nécessiter un petit regard dans le dictionnaire. Voilà, je suis allé chercher des mots qui ont tendance à disparaître de la langue française. Voilà. Ah oui, c'est du challenge. Mais c'est du challenge. Alors j'ai mis une petite définition succincte à côté, au cas où. C'est du challenge. Alors, dyslexique, s'abstenir. Ok. Voilà, comme vous connaissez par cœur, vous connaissez la tonalité. Voilà. Tu peux participer, hein, pas tout. Je vois que tu performes en vocal également. Attention, là c'est un challenge 7 sur 10. Là. Alors, l'impro c'est vraiment une discipline et c'est vraiment pas la mienne. Ah oui. Allez voir Maras en concert, il est exceptionnel pour ça. Moi c'est vraiment pas ma discipline. Moi je fais vraiment, je prends des jours à écrire un texte. Je fonctionne pas comme ça, mais c'est toujours difficile l'impro, même si on le travaille, c'est quand même toujours un exercice. Tu mets dedans. Bah oui, bien sûr. Bah oui, facile. Vas-y. T'es pas inspirée ? Tu sais improviser. Allez. C'est pas ma discipline. Oui, c'est vrai que ça, pour le coup... Je préfère ne pas faire que faire mal. Oui. Alors, improvisation. On met pas de pression sur Patou, mais non, allons-y. Je vois bien. Hein. Mais on fait un poker quand tu veux. C'est facile, je sais pas mentir, moi.
Ce soir, à Faux Contact, on est là avec des challenges d'acerbité. Qualité de ce qui est acerbe. Je lis le... Délicatement, mes mots sortent si doucement. Il ne va pas être pris sottement ou à sauter. C'est hyper dur ces mots, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est ça. Il faut rendre sottement amoureux. Ah oui, sottement amoureux. Alors mon sourire se fait libertin quand tu prends ma main, mon petit avertin. Soudain dans le soir qui dure, je vois l'espoir de la chancissure. C'est la moisissure, c'est la spéciale, mais... On préfère les soirs d'amour. Oh, Faux Contact, c'est trop bien. On préfère les soirs, toujours, toujours, toujours d'amour. Eh bien, merci pour ce... Parce que finalement, c'était quand même un challenge au niveau 9 sur 10. Ah, j'avoue que je connaissais presque aucun des mots. Alors, voilà, juste pour le petit récapitulatif, les mots imposés étaient acerbité, assauté, avertin et chancissure. Et je rappelle tout de même que tout à l'heure... Saranda nous parlait d'écrire avec le cœur. Tout ce qui a été dit par Patou est vrai. Hein, Faux Contact, c'est trop génial et tout ça. Ça venait du cœur. C'est un trucage. Hein, voilà. Sans effets spéciaux. Sans menace et sans trucage. Ça vient du fond du cœur. Alors voilà, bon, merci en tout cas pour avoir essayé de relever et puis de l'avoir fait, hein, du coup. Ah bah oui, il faut bien. Coup, je sais pas si je vois ce que c'est alors. Tu vois. Ah ben, on peut être joueur, mais raisonné. Hein, oui, voilà, c'est ça, lucide. Voilà, c'est ça. Joueur, ça ne veut pas forcément dire tête brûlée ou complètement kamikaze. Voilà. Alors, il nous reste, je regardais l'heure, hein, toujours. Parce le saut en parachute, c'est mieux avec un parachute. Ah oui, c'est sûr. On peut être joueur, viser le lac. Mais... Ok, ça pique un peu à l'atterrissage. On va parler un petit peu de l'actualité. On avait commencé le temps de préparation de l'interprétation live. Oui. L'actualité, on le redit, donc il y a dimanche... qui arrive 15 février à l'Oxford Arms. L'Oxford, ouais, j'ai vraiment un problème. Oxford, de 19h à 21h. Voilà. Pensez à réserver parce qu'il n'y a pas beaucoup de tables et ça va être un peu bondé, j'ai l'impression. Donc, n'hésitez pas à appeler l'Oxford à Bordeaux pour réserver une petite table. Voilà. La suivante. 14 mars, au Troquet Café, à Gradignan. Le 14 mars. Ah oui, 14 mars, pardon. C'est un samedi soir et c'est à 20h. Donc, ouverture des portes à 19h. Venez, parce que là, ça va être un moment un peu exceptionnel. Oui. Il y a beaucoup plus de place, du coup. Donc, il y aura des surprises. De ce que je sais que même moi, je ne sais pas. Ah oui, c'est vraiment une grosse surprise, alors. Oui, non, on a l'honneur d'avoir une artiste qui sera présente. Ah. J'en dis pas plus, parce qu'en fait, elle n'est pas au courant. Ah oui, d'accord. Et du coup, il faut faire aussi des surprises à ces musiciens, parce que c'est vachement plus drôle comme ça. Et donc du coup... C'est pourquoi c'est une surprise? Parce que c'est bientôt ton anniversaire, cette période-là? Non, pas du tout, c'est juste pour... C'est un principe, d'accord. En fait, ça fait partie. C'est comme Faux Contact avec les mots à faire en chanson, c'est un principe. D'accord. Donc voilà, c'est pareil, si on est dans le même état d'esprit. Ah, donc voilà. Donc parfait. Je suis habituée. Nickel. Je m'adapte, il paraît. Alors, 14 mars et avril. Et le 3 avril, à Pessac, au Jusqu'à la Lune. Ah oui, c'est ça, Jusqu'à la Lune. Voilà, là, il y a plein de places. Il y a plein de places. Et pour pousser plus loin, le 19 juin, on sera dans le Béarn, mais ça, on en parlera plus tard. Ouais, plus tard. On communiquera là-dessus. Voilà. Tout à fait, avec grand plaisir. Mais oui, il y a un EP
Il y a un EP qui est sur les plateformes, qui s'appelle Poésie Murale, et qui est aussi sur mon site internet en lecture gratuite, pour ceux qui n'ont pas les abonnements. D'accord. KI-6 suis-je, SUISJE.com. Voilà. Il y a toutes les infos. Et donc, d'autres enregistrements qui sont en cours, peut-être, Il y a qui vont arriver. un deuxième EP, là, qui est en mastering. Ah, donc oui, c'est bien avancé déjà. Oui, avec une pianiste, Noélie Ziami. Je voulais bien le prononcer. Donc, et qui on sait quand il sort. Il va arriver. Il va arriver dans pas longtemps. On reste à l'affût. Les bonnes choses prennent du temps. Exactement. Voilà. Je suis ravi de l'entendre. Il y a un projet aussi avec Sébastien Yeparuti. Oh là là, j'ai beaucoup de mal à prononcer ce soir. Bisous Sébastien. On te fait des gros bisous. Voilà. On pense très fort à toi. Ouais. Qui est en préparation aussi. Eco Cup Café c'est le prochain qui va être fait avec Yep. Et qui a été composé par Louise Garaté-Blanes, qui participera aussi, bien sûr, au projet. On se fait des chuchotages. Dis au micro directement. On a quand même oublié un personnage, c'est qu'on a un troisième larron qui est invité à venir sur nos concerts, Léo. Donc on lui fait un coucou aussi. On l'a pas oublié ? Ah d'accord, on l'a pas oublié. Voilà Léo, t'es pas un oubli. Voilà. Non, on l'a pas oublié du tout. Non. J'allais y venir. Ah pardon, excuse-moi. Un rappel, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux ? Comment on fait pour, si j'ai envie de vous programmer ? Sur le site qui-suis.com, il y a toutes les coordonnées. Bon, voilà. Sinon, sur Instagram, Facebook, il y a qui suis-je qui est visible partout, ki.suis-je. C'est juste le suis-je, SUISJE, tout attaché, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ce soit écrit comme tout le monde. Oui, voilà. Voilà, c'est juste comme ça que vous trouverez. Puis, il y a le visage de Saranda dessus, mais là, vous ne le voyez pas à la radio. Alors, du coup, il faut aller sur le site de radio. Il y a la photo, et pour voir la photo qui va être diffusée. Très bien, voilà. On va se quitter. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, j'ai trop attendu, effectivement. Donc, on a la chance, sur les 3 prochains concerts, où on a un super musicien qui va nous rejoindre, Léo. Et voilà, on est très très heureuse qu'il soit présent avec nous. Léo. L'heure est derrière moi, du coup c'est piège. Oui. Voilà, donc là ce coup-ci, merci en tout cas d'avoir répondu présent à l'invitation. Et on se quitte avec donc cette poésie murale, musique. Je ne veux ni mots ni douleur, juste des lettres et ta chaleur. Je rêve de tendre folie et prise de violente douceur qui font danser les cœurs, parfois même font peur au point que le désir envie. Allez au diable et drame, je veux des vagues aux gammes avec cet air d'abruti qui tout le temps sourit. Mille caresses fossiles, mille frissons immobiles, mais pas une personne qui dans ma vie résonne. Et là tu débarques. Un soir avec 2 cordes de guitare à ton arc. Ta voix m'aborde, je m'accorde et dans un joyeux désordre, l'instant de 2 êtres étrangers retrouvés aux allures d'enfants se conjugue sans fait même sous mauvais temps. I offer these lines to you as a lover gives roses to prove a love eternal and bold to soothe your bleeding soul. But flowers will fade in time while eternity lives in lines, and this melody song for you rings true. Nous étions des notes libres, une mélodie qui vibre, sans structure, sans portée. Elles se sont emportées, sans ligne à suivre. Nos cœurs étaient ivres de poussière anthracite. Ma cage thoracique se fit violoncelle. Mes pieds au perché ont flirté avec le ciel. En une seconde d'éternité, au goût de miel. Le temps a toute allure, c'est juste arrêter. Stranger spirits meeting each other. Let the feeling come, and the magic come. Stranger spirits meeting each other, and you'll never feel alone again. On fait bonne figure pour ne pas troubler le futur. Tantôt chef d'orchestre ou simple saltimbanque. Je veux faire une sieste, tu as
Braquer la banque, sortir un sourire de la hotte avec un goût de printemps. Chaque instant à tes côtés, à la saveur d'un hiver chaud sur un air d'automne allégro. Je crois qu'on est en été. I offer these lines to you as a lover gives roses to prove a love eternal and bold to soothe your bleeding soul. The flowers will fade in time while eternity lives in lies, and this melody song for you rings true. Je serai ton archer afin de te faire vibrer. Je serai ton archéante mer t'emmènerai. Je serai ton arpège que nos rires évitent les pièges. Je serai ton arsiège où trône ce privilège. Si je me prends des briques, que tout se complique, j'en ferai pas scandale, juste une poésie murale.